Neka, donne-moi une bonne raison d'arrêter de pleurer. Neka, ça fait 6 ans de mariage, 6 ans et rien à en montrer. Je n'ai même pas pu donner un enfant à mon propre mari. Et c'est à moi que tu viens me demander de retrouver mon calme. C'est bien ça, n'est-ce pas? Une fausse couche. Ah, pas une seule, pas même une seule fausse couche, je n'en ai jamais vu. Au moins pour prouver que mon utérus fonctionne correctement ou que je suis capable de donner la vie. Une fausse couche complète et normale, je n'en ai pas connue. Et vous me dites que je devrais arrêter de pleurer? Et maintenant, la rumeur dit que mon mari fréquente quelqu'un d'autre. Et que très bientôt, il va épouser cette personne et l'amener chez moi. Vous voyez, puisque c'est Dieu, il ne vous décevra pas. Très, très bientôt, il entendra vos prières. D'accord? Amen. Amen, Neka. Mais Neka, je t'en prie. J'ai vraiment une faveur importante à te demander. Je ferai n'importe quoi pour mon ami, n'importe quoi. J'ai entendu dire que Étias, petit prophète Joshua en ville et que Dieu l'utilise puissamment pour guérir les malades et faire beaucoup de choses et résoudre beaucoup de problèmes pour les gens. Écoutez, je vous conseille d'oublier tous ces prophètes. Voyez, il y a des faux prophètes partout qui ne font que soutirer de l'argent aux gens. Sachez, si vous les rencontrez, la seule chose qu'ils vous feront, c'est d'ajouter plus de problèmes à ceux que vous avez déjà. Laissez ces faux prophètes tranquilles. Neka, calme-toi, je sais. Crois-moi, je sais qu'il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde, mais celui-ci est vraiment différent. Écoute, j'ai pris ma décision d'aller le voir. Je ne peux pas simplement rester ici les bras croisés et risquer de perdre mon mariage. S'il te plaît, je veux aller le voir et je veux absolument que tu viennes avec moi en tant que ma meilleure amie. S'il te plaît. D'accord, je t'accompagne. Ma décision est prise, je suis même prêt, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Ça marche, on y va. Allez, s'il te plaît, on va remballer. D'accord. Laisse-moi prendre ce sac. D'accord. Mais on pourrait juste... Neka, allez, on y va. Allez, on y va. Il n'y a rien là-bas. Allez, on y va. Je suis maintenant absolument et totalement certain de cela. Je suis juste... Tu es le Fils de Dieu, le Fils du Seigneur. Tu es si bon. Ah, bonsoir madame. Ah, mon cher enfant, soyez le bienvenu ici. Merci madame. Ah, je vous en prie. Oui madame. Madame, s'il vous plaît, nous cherchons le petit prophète Joshua. Joshua, mon fils, il est parti à l'école. Il est allé à l'école. Je sais qu'il sera bientôt de retour. Mais vous savez, il fait normalement son travail d'évangélisation le week-end, au cas où ce serait la raison de votre venue. Je ne suis pas sûre qu'il pourra s'occuper de vous quand il rentrera de l'école. Pourquoi ne pas simplement partir et revenir le week-end, Non, maman, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, je t'en supplie. L'endroit d'où nous venons est très loin et il nous est impossible de faire l'aller-retour. S'il te plaît, je t'en supplie, aide-nous, d'accord? On peut l'attendre. Tu veux attendre? Non. Eh bien, je doute qu'il puisse te consacrer du temps à son retour, car une fois qu'il sera là, il sera occupé avec ses devoirs et tout le reste Maman, tu vois, rien n'est impossible à Dieu. Oui, j'ai une telle foi en mon esprit qu'il pourrait être guidé par le Saint-Esprit pour nous parler quand il viendra. Ça ne nous dérange pas d'attendre. S'il vous plaît, madame. Asseyez-vous. Je te remercie, maman. Je te remercie, maman. Je te remercie. Merci. Merci, maman. Mais de rien, ça t'a pas de pause. Mais de rien, laissez-lui juste un peu de temps, il reviendra. Écoute, je suis fatiguée. On s'en va et on revient ce week-end. Moi, je suis virée maintenant.
Oh non, 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 non. Oh, puisque vous êtes ici, faisons-le. Il n'y a pas besoin de rentrer chez vous, vous venez de très loin. Oh, grande femme, faisons-le. Combien de temps pour qu'il vienne? Moi, j'en peux plus. Oh. Mec, tu sais à quel point ce jour est important pour moi. Oh, mon absence d'enfant, ça ne te dérange pas? C'est maintenant, c'est pourquoi je suis là avec vous. Attends, s'il te plaît, il revient bientôt. Ou alors nous le célébrerons. Attendons tout simplement. On va juste attendre. Oh, oh. Oh! Bonjour, ma chérie. Bon après-midi, monsieur Prophet. Soyez le bienvenu. Bon après-midi à vous. Soyez la bienvenue, ma chère. Le bébé maintenant. Oui, maintenant. C'est le prophète dont je vous ai parlé. Ah, Azuka, pourquoi? Pourquoi m'as-tu amené ici? C'est ta perte. Moi, attendre ce bébé. Arrête ça maintenant, c'est le prophète. Pourquoi faites-vous comme ça? Calmez-vous. Qui d'entre vous ici est Ineka? Mon amie, c'est bien elle qui est Ineka. Et toi, tu es Azuka? Ah, c'est exact, prophète. C'est ce que je veux savoir. Vous êtes mariés depuis 6 ans et vous n'avez toujours pas eu d'enfant. Oui, prophète, je suis mariée depuis 6 ans, pas d'enfant. Oh, aidez-moi, prophète. Quand tu as eu ton mariage blanc, la personne qui était ta demoiselle d'honneur, c'est elle? Oui, c'est ma meilleure amie. C'est elle qui était ma demoiselle d'honneur principale. Tu la connais? Je peux prophétiser? Ah oui, homme de Dieu, s'il vous plaît. Homme de Dieu, je vous en supplie. Aidez-moi, aidez-moi, aide. Nika, qu'est-ce donc que cette substance que tu appliques sur la robe de mariée de ton ami? Le jour même de ses noces? Es-tu vraiment prête à la faire paniquer maintenant? Azuka, c'est ta meilleure amie ici qui est responsable de ton incapacité à avoir ton propre enfant. Elle a utilisé du juju pour lier ton utérus par pure jalousie. Oh là, ma jambe. Oh, ma pauvre jambe. Aïe. Oh, je suis vraiment désolée, Tellement désolée, s'il te plaît, ma jambe. Oh, Azuka, je suis si malade, je suis tellement désolée, je ne peux plus bouger mes jambes, S'il te plaît, petit prophète Joshua, aide-moi. Oh, mes jambes me font mal, je ne peux plus bouger mes jambes, s'il te plaît. Oh. Ce n'est pas moi qui te retiens les jambes, mais le Saint-Esprit. Tu ne pourras bouger ces jambes de nouveau qu'après avoir confessé ce que tu as fait à ton meilleur ami. Oh, Azuka, oui, je suis responsable de ton incapacité d'avoir ton propre enfant. Je suis vraiment désolée. Neka, qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu m'as dit il y a des années de ça que t'allais te marier, à ce moment-là, j'étais jaloux et je suis allée voir un guérisseur qui m'a donné une substance blanche. Je suis désolée. Prenez maintenant cette substance et frottez-la sur sa robe de mariée. Ainsi, elle n'entendra jamais le cri d'un bébé dans ce mariage. Elle restera dans la misère pour l'éternité. Maintenant, partez. Merci, Baba. C'est fini. Je reviendrai bien pour l'apprécier. C'est fini. Je te remercie. Merci, Baba. Pas de souci. Merci, Baba. Tu peux me faire confiance. À l'époque, j'étais ta demoiselle d'honneur principale, donc ça a été facile pour moi. Salut. Je suis tellement désolée. J'étais juste jalouse de toi, c'est tout. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Et... Oh Dieu Tout-Puissant, je t'invoque que ton miracle se manifeste au nom de Jésus. Dieu vous a accordé son pardon. Vous pourrez désormais concevoir. Et le Seigneur vous comblera de la bénédiction de jumeaux. Et vous, Dieu vous a pardonné. Mais vous ne pourrez jamais vous marier, ni porter un enfant de votre propre chair, car telle sera votre punition. Oh. Ouh là là. Je suis désolée.
Je suis vraiment désolée, s'il vous plaît. Salut, Neka. Je suis désolée. Neka. Je suis désolée. Salut, prophète, merci. Merci beaucoup. Merci, prophète, merci. Merci.